Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que l'image est bonne. D'habitude, je fais les tirages l'après-midi, là on est le soir, donc ça me semble un petit peu différent, mais c'est pas grave. Je suis ravie de vous partager cette vidéo aujourd'hui. Je vais aller sur un tirage sentimental, parce que c'est le domaine sur lequel j'ai envie de travailler en ce moment. Je ne sais pas trop ce qui va sortir de ce tirage d'aujourd'hui, sachant que je mettrai en titre un petit peu l'orientation qui ça concerne et par rapport à quoi, parce que pour ceux qui me connaissent, j'aime bien essayer d'affiner un maximum. Alors oui, c'est un tirage général, bien évidemment, mais par rapport à ce que je crois, à ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est vraiment d'aller pas au plus spécifique, bien évidemment, mais que ça puisse vraiment vous éclairer sur des points bien précis. Et quand ça ressort dans les cartes, je pense que c'est utile de le dire pour pas embrouiller les personnes auxquelles ce message ne s'adresse pas forcément. Donc prenez ce qu'il y a à prendre. Après, bien sûr, c'est toujours intéressant d'écouter jusqu'au bout. Parfois, on peut avoir un éclaircissement sur une situation personnelle. Prenez ce qu'il y a à apprendre de toutes les manières. Je vais commencer avec mon oracle préféré, mon oracle chakra du cœur, qui ouvre toujours un petit peu ce tirage, qui donne la tendance. Alors, je vais essayer d'être concise. Je vais essayer de ne pas trop m'éparpiller comme j'aime le faire. C'est vrai que je pars des fois sur quelque chose au départ. Hop, il y en a une qui sort. Moi, je la prends. J'ai toujours cette tendance à partir un peu au départ et puis finalement, je m'aperçois qu'à la fin du tirage, je suis partie sur un peu autre chose. Donc, je vais essayer de me taire si j'y arrive. Donc, j'aimerais avoir un message sentimental. Hop là. Je prends pas, il y en a trop, elles veulent trop tomber. J'aime quand ça tombe, il faut que je ressente que c'est utile. Et là, je le sens pas. Là non plus. Allez, je me connecte, je me concentre à ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, ce soir, à ceux qui regardent, à ceux et celles qui regardent cette vidéo, peut-être à un autre moment. Je ne sais pas encore si je vais mettre les dates, je pourrais le faire, mais je prends. Elle sort souvent, la carte de la surprise en ce moment. Je vais quand même faire une petite coupe, hein. Je vais voir. La tendance. Alors on me parle de déplacement. C'est assez étonnant parce que c'est vrai qu'en ce moment il y a beaucoup de déplacements. Est-ce que c'est parce que le confinement est en train de prendre fin? Mais pas forcément, mais c'est vrai que... En tout cas, il y a du déplacement, il y a de la distance qui va être parcourue pour certaines et certains. Pour aller à la rencontre de son âme sœur, sa flamme jumelle, c'est beau ça? C'est beau. Comme si qu'il y avait vraiment quelque chose de... âme sœur, flamme jumelle, moi ça m'émeut quand je vois ça. Pour ceux à qui ça parle, à ceux ou à celles, hein, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça, pour l'instant il n'y a pas de précision à qui ça s'adresse. Mais voilà, il y a un déplacement qui va être fait, peut-être vous qui allez vous déplacer ou l'autre personne, la flamme jumelle, l'âme sœur,
qui allait se déplacer, mais en tout cas, il va y avoir une rencontre. Il va y avoir une rencontre qui va aller dans ce sens, avec une fusion des sentiments. Regardez comme c'est beau. Une fusion des sentiments avec son âme sœur et sa flamme jumelle. C'est magnifique. Alors peut-être qu'il y a encore quelques blocages apparemment. Soit pour vous, soit pour votre âme sœur, votre flamme jumelle, plutôt au niveau matériel, financier. Donc il y a des considérations d'ordre matériel et financières qui font que ça bloque encore un peu. Donc c'est peut-être pas immédiat, mais en tout cas ça arrive. Donc là j'aurais tendance à vous dire, pour ceux qui sont dans l'attente d'une connexion à leur âme sœur, flamme jumelle, ceux qui attendent ce moment-là, certainement pour des gens qui sont aujourd'hui célibataires, il va y avoir des très belles choses qui vont arriver. Et cette carte de la surprise, elle est très belle aussi parce qu'elle dit que vous allez pouvoir vous émerveiller et vous laisser surprendre par quelque chose de très inattendu en fait. Un peu comme si finalement tout ça, peut-être que certains d'entre vous l'ont rêvé, l'ont demandé, hein, par rapport à vos croyances, à ceux qui croient en la loi de l'attraction, en l'univers. En tout cas, vous allez être surpris. Vous allez être agréablement surpris. Une fois que ces blocages matériels ou financiers vont se disperser. C'est un très beau tirage. C'est un très beau tirage. C'est un très beau tirage, mais néanmoins, il y a la carte répétition des schémas qui, elle, me dit attention. Attention à ne pas répéter les schémas que vous avez répétés tout le long de votre vie amoureuse. Alors quand je dis schéma répétitif, c'est forcément les schémas qui ne vous emmènent pas là où il faut. Donc, là, ça me dit clairement que ceux qui sont aujourd'hui dans l'attente de la connexion à l'âme sœur et à la flamme jumelle, hein, c'est quand même, on est sur quelque chose de vraiment profond, ça va arriver, ça va arriver. Un peu comme quelque chose d'extrêmement surprenant, avec une fusion des sentiments, donc une reconnaissance de l'autre, où l'autre va vous reconnaître, et juste une mise en garde, parce que ça semble tellement beau et tellement surprenant, que moi je vous invite vraiment, à ceux à qui ça parle, à ceux qui ont été dans des répétitions de schémas toute leur vie, à vraiment, 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 vraiment vous autoriser à lâcher tout ça. Parce que si vous ne lâchez pas tout ça, ça risque de se répéter. Et vu ce qui va arriver, je pense que ça serait vraiment, vraiment dommage. Je vais aller sur demander à vos guides, voir un petit peu comment je pourrais éclaircir tout ça. Peut-être par rapport à la répétition des schémas. Je voudrais avoir un message, une réponse, un éclaircissement, quelque chose de beaucoup plus précis sur les blocages. Déjà la répétition des schémas, qu'est-ce que ça raconte, et voir la tendance. Oh, j'ai du mal à couper, à battre les cartes aujourd'hui. Décidément, hein. Donc, je ne peux pas tout prendre, hein, c'est trop. Non, ça, je le sens pas. Ça tombe trop d'un coup. J'aime bien quand ça tombe de manière très intuitive, très... J'aime bien la carte qui saute. Voilà, là, celle-ci, elle a sauté. Oh,
Mais oui, répétition des schémas, restriction, gardien de la joie, elle sort souvent celle-là aussi. Ne soyez pas dans la restriction. Ne vous gardien de la joie, c'est lié à la surprise, c'est lié à ce côté inattendu. Vous allez vers quelque chose de magnifique, quelque chose où vous ne pouvez pas vous... Attention à ne pas vous restreindre. Moi j'ai envie de vous dire, mais autorisez-vous peut-être pour la première fois de votre vie à être qui vous avez envie d'être, hein, ou à être qui vous êtes véritablement. Là, je crois qu'il faut vraiment se débarrasser de ces schémas qui sont inutiles, de ces schémas qui font qu'à un moment, vous avez pu dans le passé saboter des choses. Alors, je ne dis pas que c'est de votre faute, hein, attention. Parfois, on se retrouve aussi face à d'autres personnes qui nous poussent tellement dans nos retranchements. Vous savez, il y a toujours dans ces couples, soit la personne qui fait ressortir le meilleur de vous, ou soit qui fait ressortir le pire. Et peut-être que parfois, dans la répétition des schémas, c'est le pire qui est ressorti. Parce que vous ne vous êtes pas autorisé à être vrai, vous êtes restreint par rapport à qui vous êtes, peut-être à votre joie de vivre, peut-être à votre identité réelle. Et là, je vois, attention, attention à ça, ne retombez pas dans ces schémas. Parce que là, vraiment, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Et peut-être qu'il serait intéressant de vous autoriser à lâcher, parce que quand on est en connexion avec son âme sœur ou sa flamme jumelle, je crois que l'autre, il n'a pas besoin, il n'a pas envie d'avoir en face de lui quelqu'un qui porte un masque. Et peut-être que là, cette personne, finalement, il est vraiment temps de lui ouvrir pleinement votre cœur et qui vous êtes. Parce que si vous le faites, vous allez aller au-devant de quelque chose de vraiment magnifique. Je voudrais éclaircir un peu tout ça. J'aimerais vraiment un éclaircissement par rapport à ce tirage. Il est trop gros mon jeu, il y a trop de cartes. Mais bon, elles sont toutes intéressantes, hein. Raconte d'autres quelque chose. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai la voix un petit peu éteinte. Je suis sortie hier et puis je crois que je me suis un peu enrhumée. J'ai un peu du mal à parler. Alors. Ouais, là on a le maître enseignant, c'est la partie de vous qui vous enseigne, qui est là pour vous guider, c'est celui qui sait, hein, qui a la connaissance. Ce maître enseignant, c'est une partie de vous, hein, une partie de vous qui a beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de recul, beaucoup plus de connaissances. C'est un peu, ouais, c'est le maître, hein, c'est le professeur, c'est un peu, je ne vais pas dire l'autorité, mais voilà, c'est celui qui sait, qui vous invite vraiment quand je vois le mot compromis, faites des compromis pour pas compromettre ce qui vous arrive en fait, pas retomber dans ces répétitions. Cette partie de vous, elle vous enseigne que là, elle vous enseigne qu'il faut vraiment y aller, quoi, qu'il faut, faut arrêter avec un peu avec les, excusez-moi du terme, mais avec les conneries du passé. Je crois que ça n'a pas sa place là. Ça n'a pas sa place et vos anges gardiens, ils vous invitent à pas duper l'autre quelque part, vous voyez.
Là, je vois du prix, mais je ne vois pas l'autre vous duper, pas avec ces associations de cartes, hein, c'est pas du tout l'idée. C'est vous de ne pas vous duper vous-même ou de duper l'autre avec... là, il y a un masque. Euh, Retirez votre masque. En fait, là, je crois qu'il va falloir vraiment se mettre à poil pour le coup. Retirez votre masque, soyez vrai. Là, on vous demande d'être vrai. On vous demande d'être vrai parce qu'il y a pas de danger à ne pas l'être en fait. Vous pouvez juste y aller, c'est ok. C'est ok parce que c'est vraiment très très beau ce qui arrive. Et finalement, ça raconte que si le seul ennemi là-dedans, bah, c'est juste vous en fait. C'est juste vous avec vous-même. Vous êtes votre propre ennemi dans cette histoire si vous ne lâchez pas vos schémas répétitifs, qui sont certainement beaucoup plus dangereux que les blocages matériels et financiers. Blocage matériel et financier, ok, bon d'accord, il y a peut-être quelque chose qui bloque, il y a peut-être une attente d'argent, peut-être il y a eu des blocages financiers avec la période qu'on vient de vivre. Hein. Alors, bon, ceux qui regardent la vidéo maintenant savent de quoi je parle, on est dans le déconfinement, mais ceux qui peut-être regarderont cette vidéo à un autre moment parce que ils sont amenés à tomber sur cette vidéo à cet instant précis, que ça leur raconte quelque chose, on n'est plus là-dedans, mais néanmoins on peut comprendre que voilà, il y a eu une période très anxiogène où il y a des blocages matériels et financiers, et puis même au-delà du déconfinement, on peut tous avoir dans sa vie ce type de blocage, et peut-être votre âme sœur qui est là-dedans. Ça, c'est pas très grave finalement. On est juste dans du matériel. Hein. C'est pas. Je dirais que c'est juste une question de timing. Hein. C'est juste. Je crois que c'est peut-être moins pire que d'avoir quelqu'un d'autre dans sa vie qui vous entrave ou d'avoir. C'est pas tellement important. Ou du moins, pour ceux qui n'y accordent pas d'importance, en tout cas en ce qui me concerne, je le vois comme ça. C'est vraiment un petit blocage qui va pas. Là, on n'est pas dans du blocage de sentiments, on n'est pas dans des choses, on n'est pas dans de la toxicité de l'autre, on n'est pas là-dedans, on est dans quelque chose d'extrêmement banal en quelque sorte. Et quand je dis banal, prenez pas ça dans le sens où je banalise le fait qu'avoir des blocages matériels et financiers c'est banal, non pas du tout, on peut aussi avoir des... mais là on n'est pas dans des pertes, on est dans des blocages temporaires. Qui dit blocage dit déblocage à un moment. Y a juste un petit cadenas hein, sur cette chaîne, c'est un petit cadenas, c'est pas grand chose. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui va nuire absolument. Alors pourquoi ça sort? Parce que peut-être que ça peut vous aiguiller, que effectivement si vous rencontrez quelqu'un qui vous fait part de ces blocages matériels ou financiers, que ce soit vous-même, ça peut peut-être rendre ce tirage un petit peu plus spécifique. Mais vraiment, là, moi, je vous invite, au vu de tout ça, de vraiment mettre vos schémas répétitifs de côté. Je ne sais pas si vous avez travaillé, vous, sur ces schémas, si vous en avez pris conscience. Mais là, va vraiment falloir lâcher tout ça. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement magnifique qui arrive. Et j'aimerais quand même éclaircir un peu... Voilà. Je les prends celle-ci parce que pareil, c'est très parlant. Faites attention vraiment, hein, je réitère hein, ce que je viens de vous dire. Faites attention à vos comportements, à votre manière d'agir. Parce que si vous vous détachez pas de ce truc-là, vous risquez vraiment de vous mettre dans un... En fait, vous êtes vraiment votre pire ennemi. Là, j'aurais envie de vous dire que si ça foire, ça sera de votre faute. Hein. Là, je crois que, vous savez, dans un couple, on est toujours deux.
c'est toujours 50-50. Mais parfois, il faut savoir reconnaître que on est parfois face à une personne qui a travaillé sur elle, qui est bienveillante, qui est pleine de bonnes intentions, qui est saine, qui sait ce qu'elle veut. Et parfois, on peut tout saboter soi-même par peur, parce qu'on ne veut pas retirer son masque. Vraiment, vraiment, je vous invite à faire attention à tout ça. Parce que cette personne, là j'ai encore le maître enseignant, elle peut vraiment être votre raison d'être. Je ne dis pas qu'elle est là pour vous guérir, hein, c'est pas l'idée. Mais quand je vois âme sœur, flamme jumelle avec cette fusion, je me dis vraiment que là, il y a quelque chose de très très puissant. Quelque chose de magnifique. Ça peut être le rêve de toute une vie pour certains. Voilà, quelque chose de magnifique qui arrive. Donc je vous en supplie. Vraiment, lâchez vos travers. Lâchez la part sombre de vous, celle qui porte son masque. Lâchez celle qui a peur. Lâchez cette partie-là qui répète sans cesse les mêmes schémas. Je vais vraiment aller sur les cartes lumière de Lise Bartoli qui vraiment, elle, ces cartes, elles nous parlent de notre ombre, elles nous parlent de notre lumière aussi. C'est un jeu qui peut vraiment permettre de se connecter ou de comprendre quelle partie de nous est en présence à ce moment précis là sur ce jeu et c'est quoi l'enjeu de tout ça. J'aimerais vraiment avoir un éclaircissement là par rapport à... Allez, je prends les cartes parce qu'elles sont tombées. Je fais attention à... Alors, votre part d'ombre, là sur ce coup-là, et ça va peut-être être vos schémas répétitifs, c'est que vous êtes en mode guerrier. C'est vraiment votre partie ombre, le guerrier. Vous vous épuisez à combattre. Réagissez avec davantage de douceur. Là, j'ai l'impression que c'est la partie de vous qui a toujours besoin de se battre contre l'autre, qui est toujours en guerre. Ça me fait penser un peu à cette partie qui peut ressentir de la colère aussi. Alors, j'ai 3 cartes émotions, là, j'ai pas encore lu à quoi elles correspondaient. Je vais laisser mon intuition parler, je vais voir si ces 3 autres cartes, je les pose un moment, si elles vont dans ce sens-là. Mais quand je tire la carte du guerrier, je vois la partie de soi qui a envie de se battre, qui a envie de... qui n'est pas dans la paix, qui est pas dans la paix, qui veut se battre. Et quand on se bat contre l'autre, on est dans un combat et il y a forcément un gagnant ou un perdant. Et je suis pas sûre que dans une relation amoureuse, cette partie-là, le guerrier, elle soit vraiment utile. Alors peut-être que ça va parler à certains que dans le passé, vous avez rencontré des personnes qui vous ont demandé à être dans cet état d'esprit de guerrier, où vous avez attiré des personnes qui ont réveillé cette part d'ombre de vous. Vous avez dû vous battre. Mais voyez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Mais je vois, voilà, vraiment cette partie, c'est le guerrier qui est en vous, qui s'épuise. Qui s'épuise à combattre, et ça peut des fois, qui s'épuise à combattre un adversaire, un conjoint ou une conjointe, ou une amoureuse, un amoureux, peu importe, qui s'épuise à combattre quelque chose qui n'est pas utile de combattre. Parce que parfois,
Et là, je laisse vraiment les mots venir, hein, c'est très, très... je laisse venir ce qui résonne à l'intérieur. Parfois par ego, le guerrier, ça me fait penser un peu à ça, notre ego qui veut pas, qui veut se battre, qui veut gagner une guerre, qui veut gagner quelque chose. Euh, Ça c'est marrant, il y a un orage là qui est en train d'éclater en même temps que je tire la carte du guerrier. Il y a le guerrier là qui est en train de gronder, qui est en train de dire ah là là. C'est très rigolo. Non mais plus sérieusement, des fois on se bat, on veut combattre des personnes qui c'est pas utile de se battre. Euh, Se battre contre l'autre parce qu'on a envie de le changer, parce qu'on a envie d'avoir raison, parce qu'on a envie de gagner, mais gagner quoi? Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi être dans un combat, dans une relation sentimentale? Donc, pour ceux qui auraient tendance à être le guerrier dans leur relation, c'est vraiment là, voilà, ça peut vous parler. Donc, arrêtez de combattre, soyez doux avec l'autre. Soyez doux déjà avec vous-même et vous serez doux avec l'autre. Et là, je vais regarder ce que les trois cartes émotions racontent. Donc là, on parle vraiment de vous, hein, on ne parle pas de l'autre. Donc ouais, vous êtes sur la défensive, hein, j'ai rien inventé. Donc le guerrier, il est dans la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Bah voyons. À un moment, va falloir lâcher quelque chose, hein. Bref, va falloir votre système de défense, je sais pas qu'est-ce qui vous pousse à vous battre, hein, mais pour ceux qui ont besoin ou qui ont commencé un travail sur eux, allez interroger cette partie-là qui se défend, qui veut se battre. Parce que derrière, j'ai la peur et la tristesse. Bah oui, tu m'étonnes. La peur, il y a une... On dirait que ce guerrier-là, il a peur de quelque chose. Et cette peur, elle vous pousse à vous battre. Mais vous avez peur de quoi au final? La peur. Faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Mais les surmonter comment? Certainement pas en vous battant, hein. C'est pas. Donc ouais, il y a une partie de vous qui a peur. Mais qui a peur de quoi finalement? Peur de perdre quoi? De quoi vous avez peur quand vous rentrez dans une relation avec l'autre? Qu'est-ce que vous avez peur de perdre? Est-ce que vous pourriez pas vous demander, au lieu de vous connecter à vos peurs, vous demander ce que vous avez à y gagner pour une fois dans votre vie? Vers quoi ça peut vous amener de plus beau, de plus lumineux? Parce que finalement, ça engendre une grande tristesse, tout ça, cette peur, hein. Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Je vous invite vraiment, hein, amis célibataires, hein, parce que là, je vois pas quelqu'un qui est en couple aujourd'hui, je vois vraiment quelqu'un qui est plutôt bien dans sa tête, hein, de toute façon, qui a peut-être deux, trois blocages, mais là, il y a quelque chose de magnifique qui arrive, hein. Il y a quelque chose de vraiment très très beau qui va vous emmener sur une fusion des sentiments, votre raison d'être, hein. Alors oui, il va falloir vous déplacer, c'est pas proche de chez vous, enfin, va y avoir du mouvement, hein. C'est pas le voisin qui habite en face, hein, quoique, des fois on traverse la rue, il peut se passer plein de choses, mais non, il va y avoir du déplacement, dans le sens où voilà, ça, vous allez vous déplacer, vous allez parcourir un chemin, mais je vous en prie, je vous en supplie, euh, autorisez-vous à vraiment lâcher ce côté je me bats, quoi. Je me bats contre l'autre, je me bats contre moi-même. Autorisez-vous vraiment à laisser tomber le masque, hein. À laisser tomber le masque pour pas duper l'autre, parce que je crois que l'autre, il le mérite pas, tout ça. Parce que vous allez vraiment, si vous vous loupez sur ce coup-là,
bah, je crois que vous allez vraiment vous en mordre les doigts en fait. Et vous allez le comprendre. Donc ne vous restreignez pas parce qu'il n'y a que du positif hein, qui vous attend. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement joyeux, d'extrêmement beau. Je vais quand même demander sur le lien, l'âme sœur, un éclaircissement. Alors, là, on ne parle pas de l'âme sœur, c'est quand même c'est vous encore par rapport à ça. Là, les cartes lumière, c'est vraiment, ça parle de vous, hein, ça parle pas de l'autre. Ça parle de vous par rapport à ça. Oh, j'ai vraiment du mal à les battre. Hein. Il est très très gros, ce jeu, il est magnifique, il est très beau. Mais là, ce soir, je suis... ouais, je sais pas si c'est la pleine lune qui arrive, qui est en train de me chambouler, mais j'ai vraiment le... Hop, voilà. Carte ressources, la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous, connectez-vous. Connectez-vous. Il y a peut-être besoin par rapport à cette personne qui arrive dans votre vie. Parce que vous allez la reconnaître à un moment. Hein, quand il y a une fusion des sentiments, quand il y a quelque chose d'aussi fort, vous allez vite comprendre ce qui vous arrive. Et peut-être que cette carte, elle vous invite, parce que après c'est naturel, moi je vous préviens, après vous faites ce que vous voulez de tout ça, mais peut-être qu'inconsciemment, le guerrier il va se réveiller à un moment, par habitude, vous savez, hein, notre part d'ombre elle est présente, il n'est pas question de la combattre, hein, cette partie d'ombre, hein. Elle est là, elle est présente, mais elle peut s'exprimer différemment. Et des fois, le naturel, il revient au galop un peu par automatisme. Donc vraiment, si vous sentez que ça revient de manière assez flagrante, déjà, vous allez en prendre conscience. Alors, c'est peut-être pas forcément le guerrier, mais je vois plus le guerrier quand même. Vous allez prendre conscience de tout ça, et moi, je vous invite vraiment à... Quand je vous dis vous mettre en retraite, c'est pas vous mettre en retraite par rapport à l'âme sœur qui arrive, hein. C'est un moment de vous dire, oh là, attends, là, il y a quelque chose qui arrive, je sais que ça vient, je suis un peu prévenue, mais je sens qu'il y a un truc à l'intérieur de moi qui va faire que je vais repartir sur mes schémas. Donc là, prenez un moment de vous poser, d'aller vous balader, de méditer, de prendre un jour, 2 jours pour vous poser, pour aller chercher cette ressource à l'intérieur de vous qui va vous permettre de... attention là, attention, danger, je repars sur mes travers, je repars sur mes bêtises. J'ai pas vraiment envie de tirer une autre carte, je crois que c'est assez clair, je crois que c'est clair, je sens pas le besoin de continuer le tirage, je sens même pas le besoin d'affiner au niveau du timing, de quand ça va arriver, tout ça. Je crois que c'est pas utile. Pourquoi? Parce que c'est tellement beau, c'est tellement surprenant, c'est quelque chose que vous attendez tellement depuis longtemps, que c'est là, c'est maintenant, ça arrive. Écoutez, c'est un très beau tirage, ça m'émeut énormément. Je savais pas ce qui allait sortir, j'ai vraiment laissé mon intuition faire son truc. Là, il y a l'orage qui gronde, ça tonne, il y a les éclairs. Je ne sais pas s'il y a un message, peut-être de l'âme sœur, la flamme jumelle qui arrive, ou peut-être de la partie guerrière qui se dit bon allez, je vais éclater une bonne fois là maintenant et c'est terminé, j'arrête. Voilà, je suis ravie. Si ce message vous apporte quelque chose d'important pour vous, si vous écoutez cette vidéo, c'est que voilà, vous n'êtes pas là par hasard. Donc ce message, il vous est destiné.
Donc prenez ce qu'il y a à prendre, il n'y a que des belles choses à prendre de toute façon. Il y a juste à lâcher votre part sombre qui peut encore tout saboter. Donc là, sur ce coup-là, si vous gardez ça, euh, venez pas vous plaindre après. Je vous aurais prévenu. Mais encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Mais là, franchement, ce serait vraiment dommage de ne pas écouter ce message. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt pour un nouveau tirage. Je vous dis au revoir.